Bonjour à tous et bienvenue donc à cette matinée journée acquisition digitale numéro 2. Je suis ravi de vous retrouver après du coup déjà deux conférences ce matin, une première keynote d'introduction et un atelier animé par Alban, donc CEO d'Envoice. Et je reçois donc maintenant Damien Onfroy, donc directeur marketing de Creads. Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup notre invitation à venir témoigner de la création au centre du parcours d'achat, donc à travers ton expérience et l'expérience notamment de Creads. Comme on le disait ce matin, bah, du coup effectivement plus que jamais la performance des investissements digitaux va être la clé et notamment pour 2021. Donc l'idée de cette matinée, c'est de profiter de conseils d'experts pour optimiser toute la chaîne en fait de génération de leads et de clients, notamment en B2C, et d'optimiser encore davantage tous vos investissements. Donc évidemment, la créa, comme va nous montrer Damien, est clé et très importante. Je lui laisse la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet questions, et on sera ravis d'y répondre en fin d'atelier. Donc je te laisse la main, Damien, et très bon atelier à tous. Merci Alexandre. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'idée de cet atelier, c'est pas tant de proposer les top créations qu'on fait le buzz, etc. L'idée, c'est plutôt d'avoir des clés de lecture de quelle est l'importance de la création, comment ça se passe, quelle création pour quelle étape du parcours d'achat. Et avant tout, j'aimerais commencer par un chiffre. 80%. C'est un chiffre qui revient de plus en plus fréquemment. 80% du succès d'une campagne est dû à la qualité de sa création. Vous allez me dire, ça paraît assez évident, mais dans les faits, si je reprends un petit peu de cette slide-là, à gauche, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps aujourd'hui qu'on alloue à la création, c'est un peu la dernière chaîne, le dernier maillon de la chaîne, et on passe énormément de temps à la création de son parcours, à la création de son scénario, ce qui est pas, c'est extrêmement important, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'annonceurs qui vont chercher à atteindre la même cible. Donc, à partir de là, vous allez avoir des scénarios plus ou moins optimisés, plus ou moins personnalisés, mais à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est la création. Pourquoi c'est la création qui fait la différence? Parce que l'internaute, le visiteur de votre site, de votre application, il va être soumis à tout un tas de messages sur une même journée, sur une même semaine. Des messages d'entreprises concurrentes et non concurrentes. Mais à un moment donné, si on veut vraiment se différencier des autres, il va falloir jouer sur la création. Alors, si on parle un petit peu du parcours d'achat, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases dans le parcours d'achat. La première, c'est ce qu'on va appeler le stimulus. Le stimulus, c'est à un moment donné, il va y avoir un besoin. Le besoin, il peut être naturel. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'équiper en électroménager, etc. Ou j'ai besoin, ou le besoin, je peux le faire naître. Et c'est là que on va avoir un intérêt important au niveau de la création. L'impulsion de départ, elle peut être créée, bien sûr, par le digital. Au fur et à mesure des années, on a vu que la part du digital, notamment dans les investissements publicitaires, augmentait et maintenant est devenue extrêmement importante. Mais également, la télévision et dans une moindre mesure la radio sont encore des médias qui touchent encore et qui ont un vrai impact au niveau des consommateurs. Mais le stimulus, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être une discussion, je dirais, dans la vie quotidienne avec un ami. Tiens, tu as le nouveau iPhone 12? Ah ouais, il est vachement bien. Hop, le stimulus est créé. Une fois que ce stimulus est créé, la deuxième étape, c'est la prise d'information. Donc là, j'ai utilisé les terminologies MOT, c'est les Moment of Truth, les moments de vérité. Dans le parcours d'achat, il y a plusieurs moments de vérité. La prise d'information, elle est super importante. Et c'est un terrain de jeu pour les gens du marketing qui est presque sans fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne aura eu un stimulus, elle va commencer à rechercher de l'information sur le produit ou le service qu'elle aura découvert. Alors, où elle va trouver de l'information? Bien entendu, sur le digital, de plusieurs manières.
elle va tomber sur des articles de blog, elle va tomber sur des articles, sur des comparatifs, et donc bien sûr les avis qui sont un élément extrêmement important. Potentiellement également sur du print, elle va recevoir un catalogue dans sa boîte aux lettres, etc. Donc en fait, on voit que tous ces éléments sur lesquels on peut prendre de l'information sont des éléments qui nécessitent de la création. Voilà, la création est vraiment partout. Ensuite, il y a la prise de décision. Une fois que la personne a fait ses recherches et qu'elle a trouvé les informations qu'elle cherchait, il va y avoir un élément qui va se produire, qui va être très court, et dont on parle souvent de 3 à 7 secondes, mais qui va permettre à la personne de dire « Ah, c'est ça qu'il me faut et je l'achète ici ». C'est un élément qui est extrêmement crucial. Pourquoi? Parce que je voyais Alban qui, tout à l'heure, montrait un petit peu la complexité du parcours d'achat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de variables parasites entre le moment où on crée le stimulus et le moment où la personne prend sa décision et va effectuer son acte d'achat. Je prends un exemple tout bête. On m'a parlé d'un super téléphone Android Samsung. Je vais en magasin, je tombe sur un vendeur pro Apple. Potentiellement, il peut me faire changer d'avis. Donc, il y a énormément d'éléments comme ça qui rentrent en jeu et qui peuvent faire en sorte que vous ayez fait énormément d'efforts pour que la personne se dise « Ah, il me faut un téléphone, il me faut un smartphone, il me faut une télé ou quoi que ce soit » et qu'à un moment donné, dans son parcours, elle puisse partir sur une autre marque, voire un autre produit dans certains cas. Alors, pour récapituler, je me concentre sur les 3 phases qui sont plutôt les phases d'acquisition. C'est un peu la thématique de la journée. Il y a encore 2 phases derrière qui sont l'expérience. Donc, une fois que j'ai acheté mon produit, l'expérience, je dirais l'expérience client, aussi bien par rapport à l'endroit où j'ai acheté mon produit ou mon service, qu'une fois avec l'utilisation du produit. Et enfin, la dernière étape, c'est le partage. Le partage, c'est une étape extrêmement importante parce qu'elle va venir alimenter les différents supports sur lesquels je peux tomber quand je fais une recherche, quand je suis dans la prise d'information. Donc, juste pour les terminologies, A mode, c'est le Absolute Moment of Truth, Z mode, c'est le 0, et le F, c'est le First. Et donc, on a après le second et le final. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est très bien. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est qu'il y a des leviers qui sont plus ou moins destinés à cibler les personnes sur les différentes étapes du parcours. Donc, bien sûr, vous allez avoir le référencement naturel. Là, en termes de référencement naturel, vous allez avoir tout un tas de sujets sur lesquels travailler. Il y a des sujets techniques qui ne vont pas particulièrement nous intéresser aujourd'hui, mais vous allez avoir des éléments comme les titres et les descriptions de vos pages web qui, là encore, doivent faire l'objet d'une création particulière. Sur le référencement payant, le SEA, quelle que soit sa forme, c'est pareil. Vous allez avoir un titre, vous allez avoir une descriptive, vous allez potentiellement avoir des visuels. Sur le display, ben là, pour le coup, la création est assez évidente, mais c'est vrai que le display et, si je dois englober dans le display également la vidéo, sont des leviers qui vont être beaucoup plus importants et impactants lorsqu'on va faire du branding ou lorsqu'on va vouloir toucher une cible. Il faut savoir que quand on touche une cible en amont du parcours, on a relativement peu d'informations sur la personne et on va faire un ciblage plutôt démographique. Donc, il peut y avoir une certaine déperdition. C'est pour ça qu'il faut que la création soit super impactante et on le verra tout à l'heure dans les bonnes pratiques. Il y a des trucs et astuces qui doivent permettre d'installer la marque dans l'inconscient du consommateur. Ensuite, bien sûr, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On peut l'utiliser de plusieurs manières, soit pour créer du stimulus avec des créas plutôt visuels et vidéo, soit plutôt en prise de décision sur des logiques de retargeting, et également le mailing qui est beaucoup plus efficace sur la prise de décision une fois qu'on a de la matière concernant ce que l'internaute a fait et donc son comportement, plutôt qu'en amont où on risque d'avoir des taux d'ouverture, des taux de clics et des coûts par ligne qui seront vraiment très élevés. Alors, pour vous aider à lire et avoir quelques règles concernant la création, il faut savoir que la création, on parle souvent d'une page blanche. On a souvent comme retour « Ah, la créa est réussie. Ah, c'est joli. Ah, c'est sympa. Ça colle à notre image de marque, etc. » Mais dans les faits, ce ne sont pas vraiment des critères objectifs pour dire si une créa est réussie ou pas réussie. Vous l'avez peut-être entendu déjà, j'ai déjà entendu moi par rapport à quelques agences qui me disent « En fait, ce n'est pas forcément les créas les plus jolies qui fonctionnent. » Donc oui, mais à un moment donné, on doit pouvoir allier le meilleur des deux mondes. La matrice AIDA, ou EDA, on peut le prononcer des deux manières, c'est
en fait l'acronyme de attirante. Est-ce que ma publicité est attirante? C'est-à-dire que le consommateur, comme je le disais, il est exposé très souvent à une multitude de publicités. À un moment donné, son cerveau va être capable d'avoir une attention sur les premières secondes de la vidéo. Donc, à un moment donné, il faut réussir, dès le début, dans les 5 premières secondes, à capter son attention. Ensuite, le deuxième point, le I, c'est intéressante. Est-ce que ma vidéo, est-ce que mon contenu, ma création est intéressante vis-à-vis de mon audience? C'est là qu'on va avoir, en fait, on peut regarder certains indicateurs comme le temps de vue sur une vidéo ou alors le taux de clic, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir trouvé le bon message vis-à-vis de sa bonne audience. Ensuite, le désir. Est-ce que ma vidéo suscite le désir? Donc, le désir, c'est quoi? Le désir, c'est il faut déjà rassurer et apporter des garanties sur son produit, son service. Surtout, mettre en avant les bénéfices de son produit. C'est-à-dire que si on se dit « Ah, ce produit est génial », oui, j'ai suscité le désir. Ou ce service, j'en avais besoin, ça fait longtemps que j'y pensais, on est encore sous le désir. Et puis, toujours dans les logiques, on est dans les logiques de frein. À ce niveau-là, la création doit lever ses freins. Donc, par exemple, montrer le confort d'utilisation d'un produit, sa simplicité, de mettre en avant que ça va nous faire gagner du temps, etc., etc. Et enfin, l'action. On a tous entendu parler des CTA, des Call to Action, sur les vidéos, sur les contenus, les displays, etc. Il faut à un moment donné être attractif et l'attraction passe par le passage à l'action. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, alors on dit souvent que une créa doit attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer du désir et inciter à l'action. Mais dans les faits, c'est très difficile pour une création de réussir à allier ces 4 éléments. Parce que, comme je vous le disais, le temps d'attention est très court. On parle souvent de maximum de faire des vidéos d'une vingtaine de secondes, mais on sait très bien, et toutes les recommandations des réseaux sociaux, de soit Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, vont nous pousser à mettre en avant notre marque et la faire apparaître tout de suite et le bénéfice produit dans les 5 premières secondes. Ça veut dire qu'en 5 secondes, on n'a pas le temps de faire en sorte que ces 4 éléments soient dans une même création. On peut essayer, mais dans les faits, c'est extrêmement compliqué, il faut être assez réaliste. Donc c'est vrai que sur le côté capter l'attention, faire une vidéo attirante et susciter de l'intérêt, on sera plutôt en haut du tunnel, c'est-à-dire sur le stimulus. Une fois qu'on a attiré l'attention sur le stimulus, quand la personne va rechercher de l'information, c'est là qu'on va faire en sorte de continuer à perpétrer le désir. Et là, il y a un vrai travail à faire en termes de marketing sur le fait de mettre en avant, les différents éléments importants concernant le produit, et puis de maîtriser aussi l'ensemble des supports sur lesquels les internautes pourraient être exposés, donc notamment avec le référencement naturel. Et donc après, le passage à l'action, généralement, ce sont des créations qui sont assez courtes, qui reprennent les éléments essentiels, mais alors avec un call to action qui est extrêmement visible et qui est extrêmement incitatif. Si je me concentre un peu sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques concernant notamment la vidéo. Bon, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai que la vidéo est extrêmement présente en 2020 et elle le sera encore plus en 2021. Mais quand vous faites une vidéo, en fait, c'est super important en amont de penser aux formats sur lesquels vous allez la diffuser. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur le haut de la slide, vous allez avoir des vidéos qui vont être horizontales, vous allez avoir des vidéos qui sont carrées, vous allez avoir des vidéos qui sont verticales. Alors, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, le premier point de contact d'un utilisateur, à 70% du temps, c'est sur du mobile. Si jamais vous faites du e-commerce, vous vous rendez compte que votre taux de transformation sur mobile est généralement beaucoup plus faible que sur un desktop. Généralement, c'est moitié moins. Et on aurait tendance à se dire, ah ben en fait, je fais que des pubs sur desktop, mais en fait, ce n'est pas la bonne analyse. La bonne analyse, c'est de dire qu'il y a une multitude de points de contact, et donc il faut réussir, dès le début, sur le mobile, à capter l'attention de l'internaute, parce que c'est son premier point de contact avec la marque ou avec le produit. Une fois qu'on s'est dit ça, j'ai voulu, juste en dessous, récapituler un peu les différents formats et se dire que, en fait, quand on fait la captation vidéo, le tournage, on n'a pas les moyens de faire 3-4 vidéos pour filmer la même chose. Ça n'a absolument pas d'intérêt. Donc, il faut toujours avoir en tête que, déjà, privilégier le format vertical, on en reparlera tout à l'heure,
mais surtout de se dire qu'au moment de la captation, dans le champ de la caméra, il faut qu'on prévoie l'ensemble de ces formats pour pouvoir les décliner beaucoup plus facilement. Concernant les bonnes pratiques de la vidéo, donc comme je disais, il faut privilégier les formats sur mobile, c'est le premier point de contact. Donc on est plutôt sur des vidéos verticales et des vidéos carrées. Ensuite, il y a Facebook qui a publié une dizaine d'études sur le gain de notoriété. Le gain de notoriété est plus fort lorsqu'on est sur des vidéos de format, dans une vidéo de format vertical. Donc voilà, c'est des choses qui sont maintenant presque assises. L'autre élément, c'est d'avoir des vidéos avec une bonne résolution. Pourquoi? Parce qu'une vidéo avec une mauvaise résolution, ça n'inspire pas confiance. Ça n'inspire clairement pas confiance à un internaute. Mettez votre logo, je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, votre marque, votre produit, l'attention de l'internaute est extrêmement limitée. Donc, on se concentre toujours sur les éléments qui sont en début de vidéo. Selon les formats, format et emplacement surtout, il faut toujours privilégier les versions avec et sans son, avec et sans sous-titres. Quand on parle souvent d'ergonomie web, il y a beaucoup de règles qui sont valables également pour la création, pas uniquement des sites internet, mais également des publicités. Quand on parle d'ergonomie web, il y a 3 éléments qui sont importants: l'utilisateur, la tâche et le contexte. L'utilisateur, c'est ce qu'on entend généralement, c'est le persona. Donc on ne fait pas seulement un site web et un parcours en fonction de la persona, on fait également ses créations en fonction de la persona. Ce persona, il a une tâche à accomplir. Je vais réserver un hôtel, je vais acheter un produit, je vais me renseigner sur un produit ou un service. Et cet utilisateur-là, il le fait dans un contexte. Un contexte qui peut être lié à la mobilité, parce qu'il le fait sur un mobile, mais aussi un contexte plus général. Par exemple, il va consulter un site en étant au bureau, et donc on imagine bien qu'il ne va pas allumer le son. Ensuite, il faut savoir qu'il y a énormément de contraintes sur les différents réseaux, les différents emplacements, etc. Si je parle spécifiquement de la vidéo, on est sur... on a des contraintes, par exemple, sur du Instagram. Pour pouvoir aller plus loin quand on voit une publicité, il faut swiper vers le haut, donc aller de bas en haut sur la création. J'aurais tendance à dire, indiquez-le. Il y a beaucoup de créations très sympas qui ont un petit logo animé en bas de création et qui permettent de dire, OK, si tu swipes, tu auras plus d'informations. Quand vous êtes sur des vidéos qui sont skippables sur du YouTube, ne mettez pas d'éléments importants au niveau du bouton ou au niveau du nom de la vidéo, parce que pour le coup, ça ne sera pas vu. Donc, il y a comme ça tout un tas d'éléments qui sont extrêmement importants à avoir en tête. Ensuite, les call to action. Les call to action, alors c'est une spécificité très française, mais on a tendance à faire des call to action extrêmement simples, extrêmement basiques. J'ai pris plusieurs exemples. Déjà, les rendre contextuels. C'est bête, mais quand je dis contextuel, ça rejoint un petit peu une autre règle qui est parler le langage du client, parler le langage de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éviter les au revoir plus. C'est des choses qu'on dit souvent, mais on en voit encore beaucoup. Par exemple, si vous mettez ce qu'on appelle un coupon, une réduction, une offre, mettez-la aussi dans le call to action. C'est ce qui est indiqué dans la petite image en bas à droite. Parce que plus vous allez avoir les éléments qui permettent de prendre une décision au même endroit, si ça se trouve sur l'élément cliquable, vous aurez un taux de clic qui va être supérieur. J'ai repris aussi un petit exemple au-dessus, ça remonte un peu maintenant, mais sur la campagne présidentielle de Barack Obama, où il y avait un test qui avait été fait entre donner et donner maintenant, donc le donate now. Il y avait 30% de donations en plus sur la version avec le now. C'est bête, mais le now donne l'impression de quelque chose de particulier. C'est, entre guillemets, dans le e-commerce, une offre qui est imminente, instantanée, avec une durée limitée. Et donc, ça incite mécaniquement à un meilleur taux de clic. Ensuite, choisir son emplacement. On a tous entendu parler du parcours de l'œil sur les interfaces. Quand je dis interface, je pense au site web, mais c'est également vrai sur une publicité. Donc, quand vous faites des créations, faites-en plusieurs, testez-les. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'en faire plusieurs créations et de faire des déclinaisons. Et en les testant, vous allez avoir la capacité de voir celles qui obtiennent les meilleurs taux de transformation, ou en tout cas les meilleurs taux de clic. Si je vais un cran plus loin et que là, je parle plutôt des logiques
de site web et de landing page. On a tendance à vouloir mettre sur une landing page énormément de choses. Dans les faits, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. L'objectif du landing page, c'est de rassurer le client sur un produit ou un service, mais l'autre objectif du landing page, c'est également de prendre de l'information sur le client. Alors, en matière de... ça sera abordé dans les autres ateliers, mais en matière de règles, il existe une centaine de règles heuristiques sur l'ergonomie web et pour permettre de faire des créations efficaces. Il y a le principe du KISS, le Keep it simple and stupid. L'idée, c'est de se dire qu'il faut mieux se concentrer sur les 4-5 éléments importants qu'essayer d'en mettre une vingtaine. C'est un peu l'illustration avec le canif où, sur celui de gauche, je mets à défi de trouver l'utilisation de chacun de ces éléments. Ensuite, dans la création des formulaires, il faut prévenir les erreurs et offrir un traitement simple des erreurs. Prévenir les erreurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de chance si un utilisateur ou un prospect remplit votre formulaire. Si jamais il est face à un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se retrouver à une validation de formulaire qui met des erreurs, mais on ne lui indique pas comment les régler, vous êtes à peu près sûr qu'il ne fera pas l'effort de remplir à nouveau. Ensuite, informer l'utilisateur. Informer l'utilisateur, dans les créations notamment de sites e-commerce, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours pouvoir répondre à l'internaute qui se poserait la question de se dire d'où je viens, où je suis, où puis-je aller. C'est quelque chose qui est extrêmement important, et d'autant plus que la plupart des utilisateurs viennent du référencement naturel et n'arrivent pas forcément sur votre homepage. D'ailleurs, c'est très rarement le cas, hormis sur des requêtes branding. Donc, à partir de là, il faut vraiment avoir en tête que indiquer clairement les actions, indiquer clairement où l'utilisateur en est, l'aider à se repérer à travers votre site web est un élément qui est extrêmement important également. Voilà, c'était dur de parler de tous les sujets en 20 minutes seulement. Oui, c'est short, hein, c'est très très short, Damien, je te comprends. Donc l'idée, c'était plutôt de mettre un petit focus sur ce qu'on appelle la matrice ou la méthode AIDA, qui doit vraiment... Ah, c'était très intéressant. Ouais. Quel est l'objectif de ma création? À quel moment j'active telle typologie de création? À quel moment du parcours d'achat? Et puis après, c'est vrai que sur chacun des sujets, on pourrait parler de manière assez large de la conception et de tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, est-ce que comment tu... quel conseil donne en tout cas Creats par rapport notamment aux entreprises qui auraient par exemple des spots TV pour les adapter sur le web? Est-ce qu'on reprend la même chose? Est-ce que tu vois plutôt des choses qui sont plus orientées justement sur la performance, comme tu disais, avec la mise en place de call to action, etc. Comment tu perçois justement le basculement entre les deux? Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'en effet, je parlais de la capacité des gens à avoir une attention forte dans les 5 premières secondes. Sur une publicité télé, généralement, cette étape-là, elle est plutôt à la fin. C'est ce qu'on appelle le pack shot. Donc, à ce niveau-là, déjà, il y aurait des correctifs à faire. Ensuite, une publicité télé va être sur un format horizontal. Un format horizontal est plutôt destiné à faire du branding. Comme je le disais à l'instant, il faut plutôt réussir à... Enfin, on peut le réutiliser, mais ça veut dire qu'on va plutôt être sur un usage desktop et plutôt sur du YouTube ou du Facebook. Donc, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'on est déjà dans une étape du parcours d'achat qui est plus avancée. Si on veut créer du stimulus sur de la création, ça va passer par du format vertical. Et généralement, c'est assez dur de réussir à adapter parce qu'il y a la contrainte des 5 premières secondes et il y a la contrainte du format. Donc, si on veut vraiment faire une vidéo efficace, généralement, soit ça a été super bien pensé en amont et comme je disais, au niveau de la captation, ça a été prévu, soit généralement, on aura plutôt tendance à conseiller de refaire une vidéo plus adaptée. Ok. Très intéressant. Et du coup, j'imagine que par rapport à tous les formats que tu as pu présenter, que ce soit en display, que ce soit en vidéo, que ce soit pour les réseaux sociaux, évidemment, la cohérence graphique, d'histoire, etc., passe par une réflexion du coup en amont sur la plateforme de marque, sur le message qu'on veut faire passer, sur la campagne, etc. Et donc avec une déclinaison multi-support, aujourd'hui finalement, on a une réflexion qui est même en termes de format qui est hyper globale, quoi. On est plus en train de se dire, bah, on fait juste une vidéo, on fait juste une bannière display. Aujourd'hui, on a une véritable, avec tous les formats qu'on a à disposition, on a une vraie réflexion globale en fait par rapport à la cohérence graphique notamment.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la multitude des points de contact. Alors, c'est vrai dans le digital, mais c'est une expérience qui n'est pas que digitale. Elle a aussi son penchant, je dirais, offline. Ça veut dire que le parcours ultime et la publicité, le scénario média ultime, c'est de se dire, j'ai vu une publicité sur le digital. Bien sûr, il faut une plateforme de marque pour qu'on puisse reconnaître la marque. Il faut un ton de voix pour pouvoir parler à l'utilisateur de la meilleure des manières. Mais si à un moment donné, ces éléments-là, ces repères graphiques sont là, que ce soit sur le digital ou en offline, les gens vont tout de suite associer cette publicité à la marque et c'est autant de temps qu'on a de gagner par rapport au message qu'on veut émettre. Et par rapport à ça, c'est vrai que la multitude des points de contact, c'est clé. C'est-à-dire que Alban le montrait tout à l'heure avec un parcours linéaire et un parcours complexe. Si le parcours était ultra linéaire, mais ça serait fantastique, ça serait extrêmement simple. Mais ça se passe plus comme ça. Mais non, ça se passe plus comme ça parce qu'on est connecté de plein de manières différentes, sur plein de supports différents. On parle souvent du modèle Atawad, Anytime, Anywhere, Any Device. Oui. Donc c'est très vrai. Et c'est là que, par exemple, des solutions, comme en parleront tout à l'heure les gens d'Arkane, mais sur des logiques d'attribution, c'est extrêmement important parce que l'ensemble de vos leviers, même s'ils ne génèrent pas une vente directement, vont avoir un impact. Et la difficulté d'analyser cet impact-là, il est immense. Il est immense parce que dire que ce point de contact-là a pesé 10% dans la balance, 20% dans la balance, il y a différents modèles d'attribution qui existent. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça doit permettre de driver les investissements publicitaires qu'on doit mettre en place. Et puis, quand on voit qu'il y a des leviers qui sont moins performants que d'autres, c'est pas forcément qu'on a fait un ciblage qui est mauvais, c'est aussi parce que parfois la création ne suit pas forcément les codes. Ce ne sont pas forcément des créations natives de la plateforme sur lesquelles elles sont diffusées. Ok, très clair. Merci Damien. Comment on fait pour te joindre ou pour joindre Créade si on veut travailler avec vous justement sur la créade des futures publicités? Alors, le plus simple, c'est de contacter Sébastien, qui vous accueillera chaleureusement. C'est vraiment la personne qui est en charge de tout ce qui est nouveau business et innovation. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est immense, notamment sur de la vidéo aujourd'hui, où l'ensemble des plateformes nous proposent des solutions vraiment très importantes et très intéressantes. Et on le dit souvent, la création, c'est souvent ce qui peut faire la différence. Ok, écoute, merci beaucoup Damien, on est pile dans le timing, c'est parfait. Je le rappelle, donc on est sur une matinée complète avec différents ateliers. Juste après, dans quelques minutes, donc un atelier avec AB Testi, et on finira donc avec l'atelier d'Arkane sur l'attribution dont tu parlais juste à présent. Un immense merci Damien d'être venu du coup sur cette journée acquisition digitale par On Voice. Je te dis à très bientôt et du coup je dis à tout de suite à ceux qui veulent poursuivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Merci Damien, à bientôt. Au revoir.